Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je vais apporter des éléments de réponse à une préoccupation que les gens me posent souvent. C'est de savoir si réellement il n'y a pas de méthode ou encore un secret, d'accord, qui existe justement, que peut-être que j'ai appliqué et qui m'a permis justement de parler couramment anglais dans un environnement francophone. Parce que justement, ces personnes essaient de faire des efforts, malheureusement, et n'ont toujours pas en fait de résultats satisfaisants. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment une méthode ou encore une stratégie quelconque qu'on peut tout de suite appliquer après, bim, on a un bon résultat. D'accord? Alors ce que vous devez savoir déjà dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode ou encore de secret que vous pouvez appliquer tout de suite. Voilà, et avoir un résultat en fait à l'immédiat. Mais bien évidemment, il y a des astuces qui existent que vous pouvez appliquer et qui pourra justement vous donner en fait des bons résultats sur du long terme. Déjà, ce que vous devez savoir, si vous voulez justement apprendre l'anglais seul, c'est-à-dire en lisant des livres ou encore en regardant des vidéos et consorts, je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'idéal serait en fait de vous faire accompagner par un coach. Je le dis parce que je l'ai essayé moi dans le passé, mais ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y avait justement ce problème de la motivation et également d'une certaine pression derrière. Je n'avais pas. Et comme vous le savez, l'homme aime toujours en fait travailler avec une petite pression, voilà, avoir quelqu'un justement qui est là, qui vous rappelle que vous devez apprendre l'anglais ou encore vous devez travailler. C'est quand même fondamental. Et bon, là également, justement, ça va dépendre justement de la méthode pédagogique que ce dernier va utiliser pour vous aider. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la méthode conventionnelle que nous suivons souvent à l'école, c'est-à-dire le coach ou encore disons, le professeur arrive en classe, partage sa diapositive, commence justement à faire son cours et après finit. Il part, après vous partez lire à la maison, voilà, étudier et tout, pour pouvoir justement approfondir, ça ne marche pas vraiment avec l'anglais. Voilà. Je vais faire l'expérience en fait après plusieurs années parce que je travaille beaucoup avec les professionnels et il ressort souvent en fait le problème de disponibilité de temps. Je comprends parce qu'il y a des exigences en fait professionnelles qui fait que après avoir travaillé avec toi, c'est pas toujours évident en fait d'aller travailler, étudier en fait à la maison après tout, parce qu'il y a également en fait des tâches en fait à faire. Et donc du coup, chez nous, chez Global English Hub, on a pu développer en fait ce qu'on appelle du learning by speaking, c'est-à-dire apprendre tout en parlant. Et donc du coup, on essaie d'aider au maximum, permettre justement en fait à nos apprenants d'apprendre au maximum lorsqu'ils sont connectés ou encore lorsqu'ils ont travaillent avec leur coach. Parce que justement chez nous, non seulement on met à votre disposition un coach qui a pour objectif de vous aider en fait à apprendre les bases de la grammaire anglaise, ensuite les consolider, bien évidemment tout en pratiquant. Et il y a également un mentor qui est là justement pour vous accompagner, pour avoir justement des moments d'échange en fait avec vous. Parce que l'anglais c'est une langue vivante et donc ça demande vraiment beaucoup de la pratique pour être réellement dans l'immersion totale de la langue, d'accord? Et donc je vous recommande vraiment de vous faire accompagner et, voilà, par un coach. Et après, vous pouvez ajouter en fait à cela une passion. Une passion ici, ça peut être peut-être des choses que vous avez l'habitude de faire en fait au quotidien. Si vous avez l'habitude de regarder la télévision, suivre des films, essayez justement de suivre des films en anglais également. Si vous avez l'habitude d'écouter de la musique, essayez d'écouter de la musique en anglais. Si vous avez l'habitude vous avez une passion surtout en fait en lecture, essayez également de lire en fait les documents en anglais. Ça vous permettra justement d'être dans l'immersion totale de la langue. Et donc en le faisant naturellement, je vous assure que vous aurez en fait un bon résultat, un résultat satisfaisant en fait sur du long terme. Vraiment, ne vous attendez pas en fait à avoir un résultat en fait, tout de suite, après un mois ou encore 2 mois, tout ça. Voilà, c'est une langue, ça va demander un peu plus de la patience et par-dessus, vous pouvez couronner en fait toutes ces actions justement par la discipline, d'accord, qui sera justement ici comme une sorte de carburant, pourra justement en fait vous aider à garder une motivation et rester déterminé en fait à pouvoir atteindre en fait votre objectif. Et donc voici en gros ce que je peux dire en fait à cette préoccupation.
et faites-vous accompagner et ensuite faites une immersion totale en fait de la langue au quotidien en insérant donc la langue dans vos habitudes quotidiennes. Alright, thank you guys for watching the video and see you soon. Take care guys.